Notre invité du jour de Matin Première est le chanteur Billy Obam. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes en train de sortir un nouvel album dont le premier single s'intitule No More Pollution. Ça arrive. C'est un petit peu le retour inattendu pour vous? Oui, c'est vous savez, la musique. Hein? Vous êtes là, puis vous arrêtez, puis vous revenez. Ça fait comme des vagues, comme on dit. Et là, après avoir pris un peu de recul avec la musique, là, je reviens avec cet album et surtout ce single No More Pollution, qui est, comme je disais tout à l'heure en antenne, qui est un sujet vraiment important pour moi et qui, je pense, nous concerne tous. Qui traite de l'environnement. Yeah, on va en parler tout à l'heure. Mais alors, pourquoi ce recul était nécessaire? Pourquoi avoir fait ce break? Vous savez, dans la vie, on a des épreuves. Et ma maman qui est passée par des épreuves pas évidentes du tout, c'est par rapport à elle que j'ai décidé de prendre un peu de recul avec la musique pour m'occuper d'elle parce qu'elle était tout simplement malade. Et comme elle avait fait un AVC, et moi, ma mère représente beaucoup pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai pris du recul avec la musique. Et après... Quand vous avez votre maman qui va mieux, ça vous redonne des forces. Ça vous redonne des forces et ça vous redonne des envies de musique et de tant mieux pour elle et tant mieux pour vous. Absolument. Et de circonstances, tant mieux pour nous, puisqu'on vous retrouve à nouveau, puisqu'on vous présente comme l'ancien choriste et danseur de Serge Gainsbourg. Ça vous embête, cette étiquette? Vous savez, à partir du moment où ça concerne quelqu'un comme Gainsbourg, ça ne peut pas m'embêter. Tout simplement parce que Serge, pour moi, c'était un des masters, comme on dit, de la musique en France. Et à partir du moment où vous avez été à côté de quelqu'un comme ça, je pense que c'est quelque chose de plutôt positif que de négatif. Je préfère avoir été auprès de Serge Gainsbourg qu'auprès de... I don't gonna check any name. Je ne donnerai pas de nom. Non, c'est... À un moment, c'est vrai qu'on a envie de s'éloigner de ça, mais c'est quelque chose d'assez... Ouais. Et ça, je voudrais qu'on écoute ça. Oui. Voilà, juste parce que ça, c'est vous. Voilà. Under the rest, you're the best. Gainsbourg. Le danseur, le chanteur, Billy Obam, et c'était lui à l'époque pour nos auditeurs pour se remémorer. J'ai pas beaucoup vieilli. Hein. Mais j'allais vous le dire, Billy. Vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas changé, vous avez les mêmes tresses. Oh, le menteur. Non, c'est vrai. Pendant qu'on était hors antenne en discutant, je vous dis mais il a pas bougé le gars, parce que j'ai revu cette vidéo, bien sûr, pour me remémorer le truc, le black qui dansait. À un moment, vous étiez plusieurs blacks d'ailleurs sur scène. Il y avait Curtis King. Ouais, voilà. Et je disais non, vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas changé. Parce que j'essaie d'avoir une vie... vous savez, le show business, moi, j'ai un pied qui est à côté et j'ai un autre pied qui est à l'intérieur. Donc, j'essaie d'avoir vraiment une vie assez équilibrée. Je fais beaucoup de sport. Je chante énormément. Et puis, j'essaie Oui, je fais attention parce que vous savez, comme moi, que dans ce métier, le physique, malheureusement, a une importance qui est... qu'on ne peut pas absolument négliger. Je vous le fais pas dire. Et donc, moi, je suis très, très, très croyant. Et bon, dans la croyance qui est, on va dire, très positive. Et donc, quand je me réveille, je dis « Thanks God ». Je suis en bonne santé et ça me permet d'avancer. Vous avez fait partie de ceux qui amenaient cette touche de rap américain, US, à l'époque, dans la variété française, aux côtés de Serge Gainsbourg, parce que vous avez vécu là-bas, parce que vous êtes originaire du Cameroun, Ma mère, votre père est américain, d'où cette maîtrise du rap et de l'anglais. Comment c'est fait? Oui, allez-y, je vous en prie. C'est une triple culture, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer Philippe Le Richaume, qui était le producteur de Serge Gainsbourg. Et à l'époque, je faisais des choses comme tous les artistes. Et quand il m'avait rencontré et écouté, il y avait eu un The Rest qui était en préparation. Donc, il m'avait proposé éventuellement de voir ce que je pouvais faire avec ça. Et la chance j'ai eu... Il vous a laissé un peu carte blanche en vous disant « Vas-y, fais-nous quelque chose ». Exactement. Et quand j'ai rencontré Serge à la rue de Verneuil, la première fois que je rencontre Gainsbourg, il m'a regardé et m'a dit « Oui, c'est toi ». Et c'est comme ça que tout est parti. Est-ce que cette rencontre avec Serge Gainsbourg, avec ce succès, You Under Arrest,
Est-ce que ça vous a ouvert des portes? Ça m'a ouvert les portes parce que Serge Gainsbourg, bon, je ne sais pas si ça se passe encore comme ça aujourd'hui. Quand j'ai fait mon premier disque, c'est Serge Gainsbourg qui a pris son téléphone et qui a appelé le grand patron de la maison de disques Vogue à l'époque. Et ils m'ont signé tout de suite mon premier disque. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui permet encore d'avoir quelques portes qui s'ouvrent pour moi. Aujourd'hui encore? Aujourd'hui encore, vous arrivez avec cette carte de visite, cette étiquette, et on vous suit. C'est ce qui se passe pour la sortie de cet album prochain et de ce single. C'est exactement ce qui se passe. Vous voyez, par exemple, bon, les voitures n'ont rien à voir avec la musique. Il se trouve, j'ai la chance de connaître quelques personnes et il y a une personne qui a parlé de moi au patron de Mazda en France. Le concessionnaire Mazda. Voilà, qui a été découvert. C'est ça ce que je faisais, qui a trouvé ça intéressant et qui est un grand fan de Serge Gainsbourg. Ah oui. Ce qui fait que, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rencontrés une fois, deux fois, trois fois. Et il a dit qu'il vous accompagne. Il m'accompagne. Voilà, il vous sponsorise, entre guillemets, c'est un peu ça, hein? Parce que c'est eux qui ont produit le clip. Et ça tombait bien puisque vous vouliez interpréter un titre autour de l'environnement, un concessionnaire. Absolument. Bon, heureusement que ce n'était pas Volkswagen que vous êtes allé voir. Oh my gosh, oh my gosh. Mazda, apparemment, pour l'instant, ça va, c'est clean. Non, mais vous savez, Mazda, comme tous les concessionnaires, comme toutes les voitures, je crois, ils essayent tous de faire des voitures qui soient le plus propres, je pense. Oui. Après, maintenant, moi, je ne suis pas là pour juger. Moi, je suis là pour essayer d'avancer, faire mon métier. Maintenant, ce qui est très intéressant, vous savez, quand vous avez une personne comme moi, vous voyez, c'est pas toujours facile. Vous voulez dire un black? Absolument, c'est pas toujours évident. Compliqué. C'est parfois compliqué, pas toujours compliqué, mais c'est parfois compliqué. Parfois, No More Pollution avec Billy Obam dans les oreilles. No More Pollution qui est en train de sortir et Billy Obam nous en fait un petit peu l'exclusivité quasiment. Il y a du Marvin Gaye, il y a du James Brown dans ce Billy Obam 2017. Parce que c'est ma culture musicale, tout simplement parce que j'ai été bercé par Otis Redding, Marvin Gaye, James Brown. Et j'ai eu même la chance de rencontrer Marvin Gaye à l'époque, quand il était en Belgique. Parce qu'il a enregistré Sexual Healing là-bas. Et donc, ah oui, beaucoup de gens ne le savent pas. Sexual Healing a été fait en Belgique. Et à l'époque, il faut savoir dire que la Belgique, c'est chaud quand même. Très bien. Et ils ont beaucoup d'avance. Beaucoup d'avance. On rigole souvent des Belges, mais ils ont énormément d'avance parce que vous avez le Benelux qui fait qu'on parle. Et Marvin Gaye, je l'ai rencontré dans les studios ICP à l'époque et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Vous parlez beaucoup de cet aspect, cette facette de vous, des États-Unis, de Marvin Gaye, d'Otis Redding. Et du Cameroun, qu'est-ce que vous en avez gardé? Cameroun, moi, j'ai d'abord, ce sont mes roots. C'est-à-dire, mais j'étais au Cameroun il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous avez gardé de ça, de ces racines, justement? Qu'est-ce que j'ai gardé de ces racines? Je pense le respect des autres. C'est quelque chose qui est encore une valeur, je pense, en Afrique. La famille, c'est quelque chose de très important. Je parlais de ma maman tout à l'heure. Et puis, je pense que savoir tendre la main, c'est quelque chose qui a encore une importance, le respect des grandes personnes. Je pense que c'est le Cameroun, c'est votre vie personnelle et les États-Unis, c'est votre vie professionnelle. Je suis un habitant de la Terre.
Ouais. Je suis un habitant, je suis quelqu'un qui je me sens aussi bien au Cameroun qu'ici aux États-Unis. À partir du moment où je suis... Moi, je sors, I keep a smile. Je garde mon sourire et j'essaie d'amener un peu de joie, un peu de bonheur. C'est peut-être un peu... je ne sais pas si ça veut dire quelque chose ou pas, mais je suis quelqu'un de très, très, très positif. Et quand je regarde l'Afrique, même si ce n'est pas facile, l'Afrique, c'est un continent où la jeunesse se lève doucement, sûrement. La France, elle n'a pas fait la révolution, ça a pris beaucoup de temps. Alors, je trouve qu'il faut laisser peut-être un peu de temps à ce continent qui n'a pas été ménagé. Oui. Et qui aujourd'hui, petit à petit, je pense, va se lever. Et puis le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays en Afrique, comme les Antilles, ce sont des... Il faut laisser les gens faire leur... Voilà, la vie n'est pas facile, hein. C'est un fight de tous les jours. Billy Obam, un homme de cœur. Voici Break My Heart qui va sortir dans l'album également. Absolument. You know, still with me in my heart. I wanna know what's going on. I know what we gonna know about it. Just wanna hear your voice. But I'm somebody, I will give you love. Don't you know you're always on my mind? Ow! What I think about it? I know I can't throw it out of my mind. You know you can't give me love. In my heart, I just want to prove my love for you. Would you please give me one more chance? I know what we had to know about it. But I'm sure that I'm somebody. But I will tell you the truth. She's in my life. Oh, I cannot tell you that. You know. Yeah. On est à fond dedans, on est à fond dedans. Mais oui, avec merci Billy pour ton Obam. invitation. C'est un vrai plaisir. Ça vous a manqué? Ah, ça m'a manqué de faire ce qu'on est en train d'écouter là. Je voudrais d'abord rendre hommage à Frank Mamillon, parce que Frank Mamillon, avec lequel je travaille, et c'est lui qui a composé la plupart de ces chansons. J'ai fait les mélodies, j'ai fait les lyrics aussi, et on a tout produit ensemble. Et c'est quelqu'un que je veux mettre en valeur parce que c'est mérité. Je trouve qu'il a fait un travail formidable et je suis content d'être... Quoi, vous êtes la première radio à vous recevoir? Ah oui, c'est la première. Donc, j'espère que ce ne sera pas la dernière quand même magnifique. pour vous. Merci. Justement, ça a été facile de reconstituer une équipe avec vous, autour de vous. J'ai l'impression que les choses vous arrivent facilement à vous. Je ne sais pas si je me trompe. C'est pour ça que je dis thanks God. Always just thank God. Il m'arrive des choses. Vous voyez, par exemple, je vais revenir un peu en arrière. Gainsbourg, à l'époque, ça a été l'une des très, très, très grandes stars françaises à s'afficher avec une jeune personne de couleur. Je pense que ça a aidé, parce qu'à l'époque, on ne voyait pas beaucoup ça. Et donc, aujourd'hui, ça me poursuit, mais dans un côté très positif. Moi, je suis content qu'on me parle de Serge. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le 2 avril, c'était l'anniversaire de Gainsbourg. Il y a l'association Serge Gainsbourg qui a été créée, dont je suis le directeur artistique. Tout à fait. Et la marraine, c'est Charlotte Gainsbourg. Qui a tenu à ce que ce soit vous exactement, qui soyez... Et donc, c'est un honneur pour moi. Et donc, cette association va permettre de continuer à faire exister Serge. Il va y avoir des concerts, des festivals, des choses comme ça. Je viendrai peut-être vous en parler. Mais c'est quelque chose avec Jean-Pierre Priol qui en est le maître d'œuvre et c'est formidable. Et concernant l'album No More Pollution de Billy Obam, ça sortira quand? Il y aura des tournées On a encore quelques chansons à terminer. Ouais. Puis après, on va commencer probablement par l'européen et on espère que c'est un album qui va nous amener un peu partout parce que c'est un album sur l'international. Parce que c'est un album, oui, effectivement. C'est quoi aujourd'hui? C'est qui aujourd'hui votre public ici dans l'Hexagone ou en Europe? C'est un public des années nostalgiques? C'est un public qui va découvrir? C'est un public des années nostalgiques et c'est un public qui va découvrir aussi. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que
You and the Rest, que les gens n'ont pas oublié, et qui, quand vous l'écoutez aujourd'hui, elle sonne encore mais vraiment très bien. Et puis, des artistes comme Marvin Gaye, qu'on n'oubliera jamais. Et en même temps, bon, moi, j'amène... Et quand je dis un public nostalgique, je veux faire référence à cette nouvelle tendance, justement, qui va vers ces années... tout à l'heure, on passait Bruno Mars, qui fait une musique, ou les Daft Punk, qui font des musiques de ces années 70, 80... ça prouve et voilà, donc c'est ce public-là que... C'est ce public-là. Ça prouve que la bonne musique, get back, just get back. La bonne musique, elle revient et elle reviendra toujours. On peut pas... Les vrais artistes, on ne peut pas l'oublier. Justement, Bruno Mars, il s'inspire justement des Marvin Gaye, des Otis, de tout ce que vous voulez. Et moi, je suis un peu dans cet esprit-là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup... Moi, ma vie, c'est dans la tête. Tout se passe dans la tête. Je suis quelqu'un de positif. Je ne me pose pas de questions. I straight on my way. Et cette force... Peut-être que je l'ai puisé de ma mère en Afrique. Vous voyez, on parlait de l'Afrique tout à l'heure. C'est un continent fort, comme les Antilles. Je pense que le peuple noir est un peuple qui mérite tant. Qui mérite tant. Merci. Et moi, je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de mes triples origines. Même si, comme je disais tout à l'heure, c'est pas toujours facile, je suis quelqu'un positif. Et c'est pour ça que la vie me permet d'avancer. Merci Billy Obam. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Bonne chance pour la suite, pour cet album qui va rentrer dans la playlist d'Outre-mer Première, bien évidemment. Moi, je remercie l'Outre-mer Première. Je te remercie vraiment. Je suis ravi. Et puis, j'embrasse la Guadeloupe, les Antilles, la Martinique, l'Afrique, toute la Guyane, qu'on parle beaucoup en ce moment. J'embrasse les gens qui aiment la musique, qui aiment la vie, tout simplement. Merci beaucoup. Thank you very much. God bless you.